Masechet Betzadaf Yud, on commence Bezrat Hashem à la 4e ligne. Et la Ikashia Akashia. La Gemara ici, elle cherche une contradiction dans Bet Shammai et Bet Hillel à propos des repas d'Yom Tov. Qui c'est qui a pris la Kula, qui c'est qui prend la Khumra? La Gemara avait déjà trouvé deux contradictions, mais elle a dit que ce n'est pas des vraies contradictions. Alors qu'on cherche ici une vraie contradiction pour comprendre les paroles de Rabbi Yochanan qui a dit effectivement il faut inverser les avis. Et la Gemara donc elle cherche une contradiction qui va justifier ce que Rabbi Yochanan dit d'inverser les avis Bet Shammai avec Bet Hillel. Et donc la Gemara dit elle a ikashia akashia. Si on a une kashia, voici la kashia. Bet Shammai omrim en notlin et ha'ali lekatsev alav basar. Selon Bet Shammai, on n'a pas le droit de prendre une planche qui sert à broyer le blé dessus. C'est donc une planche qui est mouktsé parce qu'on fait dessus une melacha, la melacha de Tochen. Et donc c'est une planche qui est mouktsé. On n'aura pas le droit de l'utiliser, même les katsev alav basar, pour couper de la viande dessus. Ou Bet Hillel matirin, selon Bet Hillel c'est permis. Alma gabe simchat yom tov, Bet Shammai le chumra. Ou Bet Hillel le kula. Donc tu vois qu'à propos du repas d'Yom Tov, nous avons Bet Shammai la chumra qui interdit de prendre la planche et Bet Hillel la kula qui permet. Veramini ashochet rayavov Bet Shammai vechule. Et contre ça, on a vu dans notre Mishnah une marloquette à propos de celui qui fait la shrita pendant Yom Tov. Est-ce qu'il a le droit de faire la shrita s'il n'a pas de sable à couvrir le sang? Selon Bet Shammai, c'est permis, selon Bet Hillel, c'est interdit. Donc tu vois que Bet Hillel, il est à la chumra et Bet Shammai à la kula. Répond la Gemara, Rabbi Yochanan, Mukhlefet Ashita. Il faut inverser les paroles de Bet Shammai et Bet Hillel. Pour garder Bet Shammai, la kula et Bet Hillel, la chumra, il faudra dire, selon Bet Shammai, on peut prendre la planche et couper dessus la viande. Selon Bet Hillel, c'est interdit. Demande la Gemara Mimai, qui dit que c'est une contradiction? Dilma Loi, peut-être non. C'est pas une contradiction. Adkan lokam re Bet Shammai. Atam. Jusqu'ici, Bet Shammai n'ont parlé que là-bas. Et la Echadik Adekarnaout, c'est que s'il y avait une pelle qui était plantée déjà dans la terre, c'est là où on permet de prendre de la terre pour couvrir le sang, parce qu'il n'y a pas vraiment une melacha de fait pendant Yom Tov. Mais s'il n'y a pas une pelle plantée dans la terre, Bet Shammai ne vont pas permettre un travail interdit pendant Yom Tov, même pour le repas de Yom Tov. Inami, donc, c'est-à-dire avant le inami. Donc ici, à propos de la planche, Bet Shammai vont interdire de prendre cette planche-là, parce que selon Bet Shammai, c'est un vrai problème de mouktsé. C'est une planche qui sert à faire des choses interdites pendant Yom Tov, donc on ne pourra pas l'utiliser du tout même pour couper de la viande dessus. Inami adkan lokam re Bet Hillel, ou bien Bet Hillel aussi, eux n'ont parlé qu'à propos de la planche. Acha, elle a dit katorat kli alav. Cette planche-là, c'est pas un vrai mouktsé. C'est un objet utile. Simplement, en principe, il sert à faire dessus une chose interdite. Si maintenant je veux l'utiliser pour une chose permise, ça sera permis. C'est comme quelqu'un qui pendant le Shabbat, il prend un marteau pour casser une noix de coco. C'est permis. Parce que le marteau, c'est un cli. C'est pas comme des cailloux, c'est pas comme du sable. C'est un cli, c'est un objet, donc il a de l'importance. Il n'est pas un mouktsé complet. Il est un mouktsé un peu moyen. Et donc, utiliser le marteau, pour prendre le marteau pour le protéger des voleurs, disons, ça sera interdit, mais prendre le marteau pour l'utiliser pour de vrai, pour casser une chose que j'ai le droit de casser pendant Yom Tov, comme un fruit, eh bien, ça sera permis. Ici aussi, selon Bet Hillel, j'ai pas de problème de prendre la planche, parce que je veux l'utiliser pour couper dessus de la viande. Aval atam, l'eau, mais venir creuser pour faire du sable, pour couvrir le sang, c'est interdit. Donc, il n'y a pas de contradiction. On n'a pas de raison de dire que il faudrait inverser les avis. Et la ikashia akashia. La Gemara dit bon alors la kashia c'est une autre kashia. Bet Shammai omrim en notnin et haor lifna dorsan. Selon Bet Shammai, on n'a pas le droit de mettre de la peau qui a été dépecée pendant Yom Tov. Donc, il a fait la shrita pendant Yom Tov, et la peau maintenant de la bête, il veut qu'elle ne s'abîme pas. Donc, il la met par terre pour que les gens la piétinent, et ça va la travailler, ça va la durcir. C'est interdit. Et d'ailleurs, il n'a même pas le droit de soulever cette peau-là parce que c'est mouktsé. Elle a une ken yeshalav kezait basar, sauf si vraiment il y a dessus un kezait de viande, donc c'est pas mouktsé. Ou Bet Hillel matirin, selon Bet Hillel, on peut porter la peau pendant Yom Tov, c'est permis. Donc, tu vois, Alma gabe simchat Yom Tov,
tu vois que pour les repas d'Yom Tov, Bet Shammai la Khumra ou Bet Hillel la Kula. Veramini Ashochet Chayav B'Yom Tov Echule. Et c'est contre notre Mishnah qui a dit à propos de la Shrita que Bet Hillel ils sont à la Khumra et Bet Shammai ils sont à la Kula. Amarabi Yochanan Mukhlef et Ashita, il faut inverser les avis. Mimai, pourquoi tu dis que c'est une contradiction? Dilma Loi, peut-être non. C'est différent. Ad kan le Kamre Bet Shammai, Atam, jusqu'ici Bet Shammai n'ont permis de faire la Shrita pendant Yom Tov que là-bas. Et là, Echadi Kadeker Naoutz, c'est parce qu'il a déjà une pelle plantée par terre. Il veut que retourner donc il n'y a pas une vraie melacha à faire ici. Bet Shammai vont permettre. Mais s'il n'a pas cette pelle plantée, c'est interdit. Donc ici, pour porter la peau, c'est un vrai problème de Moukse, et Bet Shammai vont interdire. Inami adkan le kamre Bet Hillel, acha, ou bien Bet Hillel n'ont parlé que ici, et la dechaz et les misga il avait. La peau, c'est pas un vrai Moukse parce qu'on peut s'asseoir dessus. Avalatamlo, mais creuser pendant Yom Tov pour couvrir le sang, c'est interdit. Et la ikashia akashia. Donc si on a une contradiction, la voici. Bet Shammai omrim, en mesalkin et trisin b'Yom Tov, ou Bet Hillel matirin af leachzir. Les tricines dont on parle ici, Rashi explique, c'est les fenêtres des magasins. On ferme la fenêtre la nuit. Le jour, on enlève ce couvercle-là de la fenêtre. On enlève cette fenêtre-là, on la retire de sa place. On pose dessus toutes sortes d'épices à vendre. Et donc maintenant, pendant Yom Tov, quelqu'un il veut retirer cette tricine en question. Selon Bet Shammai, c'est interdit. C'est interdit de les enlever là-bas de la fenêtre pour poser dessus ces épices. C'est un problème de construction, de destruction pendant Yom Tov. Donc c'est interdit. Ou Bet Hillel Materin Aflarzir, Bet Hillel permet non seulement d'enlever la fenêtre pour mettre dessus les épices à vendre pendant Yom Tov selon les conditions de vente permises pendant Yom Tov. Et ça c'est évident, ça c'est plus facile à permettre parce que c'est nécessaire pour le repas de Yom Tov, mais même de refermer sa fenêtre ensuite, c'est permis selon Bet Hillel, de manière à ce que les gens ne se retiennent pas de mettre en vente toutes les épices qu'il faut. Alma Gabe Simchat Yom Tov, Bet Shammai la Khumra ou Bet Hillel la Kula. Donc tu vois ici clairement, selon Bet Shammai c'est interdit, Khumra, selon Bet Hillel c'est permis. Veramini, et c'est ça la Mishnah qui est contredit de notre Mishnah, qui disait Ashochet Chayav B'Yom Tov Echule. Celui qui fait la Shrita, on a vu selon Bet Hillel c'est interdit, selon Bet Shammai c'est permis. Et là, il y a une contradiction. Bishlama Bet Shammai lo Kashia. La contradiction dans Bet Shammai, on peut la résoudre. Bet Shammai, on peut dire comme ça. Là-bas, la raison pour laquelle Bet Shammai ont permis la Shrita pendant Yom Tov, c'est parce qu'il a une pelle plantée par terre, donc il n'y a pas une vraie melacha de fait, c'est permis de faire la Shrita dans ces conditions. Mais ici, on n'a pas d'argument pour justifier une chose pareille que d'enlever les fenêtres. Ça paraît un peu une destruction, et il n'y a pas ici un prétexte de dire oui, mais la pelle est plantée déjà, il n'y a pas ça. Donc on va interdire. Et la Bet Hillel Kashia. Mais Bet Hillel sont en contradiction. Pourquoi est-ce qu'ils ne permettent pas de faire la Shrita, d'une part? D'autre part, ils permettent d'enlever les fenêtres du magasin. Amar Rabbi Yochanan Mukhlef et Ashita. C'est là où Rabbi Yochanan dit c'est une vraie contradiction. Il faut inverser les avis de Bet Shammai et de Bet Hillel. À nouveau, la Gemara dit Dilma Loi. Selon la correction, c'est Dilma Loi. Peut-être qu'ici non plus il n'y a pas de contradiction. Ad Kano Kamre Bet Hillel Hacha. Jusqu'ici, Bet Hillel n'ont parlé que ici. Et la Mishum de En Binyan Bekelim, Ven Stira Bekelim. Selon Bet Hillel, il n'y a pas un problème ici de construction et destruction, parce que ce sont des kelim, et dans les kelim, il n'y a pas ce problème-là. D'enlever le couvercle de la fenêtre, c'est un kli, il n'y a pas selon Bet Hillel, c'est pas un problème ça s'appelle pas une construction et destruction, c'est permis. Avalatamlo, mais de creuser pendant Yom Tov pour couvrir le sang, ça sera interdit. Donc même ça, c'est pas une vraie contradiction, et ça ne justifie pas d'inverser les avis de Bet Shammai et Bet Hillel. Mishnah suivante. Bet Shammai omrim lo itol elen ken yanami be'od yom. Selon Bet Shammai, un homme n'a pas le droit de prendre ses petits poussins de Yom Tov parce qu'il veut leur faire la shrita. Il veut manger son repas de Yom Tov. Il veut prendre du pigeonnier et choisir les oiseaux qu'il veut. Il n'aura pas le droit de les choisir pendant Yom Tov même. Il faut qu'il les ait avant Yom Tov déjà tripotés. Ou Bet Hillel omrim, omed ve'omer zevazan inotel. Selon Bet Hillel, c'est pas la peine de les tripoter avant Yom Tov. Il suffit de se tenir et de dire, par cœur, il fixe de son regard ou de son doigt en disant, c'est ceux-là que je vais prendre demain pour mon repas de Yom Tov. Il n'a pas besoin de les toucher physiquement. Amar Rav Chanan barami machloket ubrecha rishona. Rav Chanan dit, la machloket de Bet Shammai et Bet Hillel, s'il faut les tripoter ou il suffit de dire par cœur, il s'agit que de brecha rishona. Brecha rishona, Rashi explique
que les gens qui ont ces pigeonniers-là, ils ont l'habitude chaque année de laisser les premiers poussins, les laisser avec leurs parents. Et parce que chaque mois, il y a une nouvelle naissance là-bas, ils pondent de nouveaux œufs. Donc chaque mois, il y a des nouveaux oiseaux qui sortent. Et on a l'habitude de laisser les premiers avec les parents de manière à ce qu'ils ne soient pas seuls. Et c'est là où on a une marloquette de quelle manière un homme peut les utiliser. Est-ce qu'il est suffisant de dire par cœur je vais les prendre ou il doit vraiment les tripoter? Des Bet Shammai Savre Gazrinan, d'Ilmati le Imlouche. Bet Shammai dit qu'il est insuffisant de dire je vais les prendre. On craint qu'ils changent d'avis. Puisqu'on a l'habitude de les laisser, alors ils risquent de changer d'avis. Ou Bet Hillel Savre le Gazrinan, Bet Hillel ils disent non, c'est pas la peine et on craint rien. Dès qu'il a décidé de les prendre pour son repas d'Yom Tov, il va les prendre, on ne craint pas qu'il regrette. Aval Bebrecha Shniya. Aval Bebrecha Shniya. Mais si c'est déjà une deuxième naissance cette année, alors divrei Akol, Domet Vomer Zevazé, Aninotel Sagia. Selon tout le monde, quand c'est la deuxième fois qu'ils ont pondu leurs œufs et qu'il y a ici de nouveaux oisillons qui sont sortis, selon tout le monde, c'est pas la peine de les tripoter avant Yom Tov. Il n'y a pas de regret, il n'y a rien à craindre. On n'a pas l'habitude de les laisser avec les parents. Selon tout le monde, il est suffisant de dire Zevazé, Aninotel. Je vais les prendre pour mon repas d'Yom Tov. Mais les premiers, c'est une marloquette parce que selon Bet Shammai, on doit craindre qu'il va les porter pendant Yom Tov, il va les prendre pour leur faire la shrita, il va regretter en chemin, il se trouve qu'il leur a porté du mouktsé pour rien. Et finalement, il s'avère qu'il ne pensait pas les shriter pendant Yom Tov. Donc finalement, il les a portés pour rien pendant Yom Tov. C'est pour ça qu'il doit vraiment les tripoter avant Yom Tov, de manière à bien marquer le fait qu'il est entier avec sa décision. Demande à Gemara au Bet Hillel, selon Bet Hillel, on a une question. Pourquoi c'est la peine de dire avant Yom Tov, je vais prendre cela? Les mamikan aninotel et machar. Il n'a qu'à dire, d'ici je prendrai mon repas demain, sans préciser, sans définir quels sont les oiseaux qu'il va prendre demain. Ritema batilelet lo brera. Si tu veux me dire que batilet ne tienne pas du principe de brera, c'est-à-dire qu'il fallait qu'avant Yom Tov déjà, ce soit défini qui sont ceux qu'il va prendre pendant Yom Tov. Parce que si c'est pas défini avant Yom Tov, je ne dis pas que quand il va les choisir pendant Yom Tov, il s'avère rétroactivement que c'est ça ce qu'il devait prendre. On ne dit pas cette svara là qui s'appelle brera. Et donc, puisqu'on ne dit pas ça, il se trouve que pendant Yom Tov, il porte du mouktsé. Parce que ça n'a pas été défini avant Yom Tov. C'est-à-dire, il faudrait, si tu veux me dire que selon Bet Hillel, il faut bien définir les choses avant Yom Tov, ça ne peut pas se définir ensuite, rétroactivement. La Gemara dit c'est faux. On sait que Bet Hillel tient du principe de brera, où un homme peut dire, il s'avère rétroactivement que c'était ça ce qui était défini, c'était ça ce qui était prévu. Où est-ce qu'on a vu Bet Hillel dire une chose pareille? C'est une Mishnah dans ma Masechet Halot à propos de la Touma d'un mort. Ve'atnan. Hamet Babait. Ve'atnan. Hamet Babait, un mort dans la maison. Velop Tachim Arbe, et il y a plusieurs sorties de la maison. Le mort peut sortir par cette porte, par une autre, par une troisième, par des fenêtres même. Kulan Tmein. Tout est tamé. Parce que tout ce qui se trouve en fait dans l'épaisseur de la sortie de la maison, de toutes les maisons, de toutes les sorties, tout ce qui se trouve là-bas c'est tamé, parce que le mort risque de sortir par là-bas. Donc c'est comme s'il était prévu de sortir de là-bas et qu'il y a déjà là-bas une touma dès maintenant. Niftar echad mehen, mais dès qu'une porte a été ouverte, ou tamé vekulan teorin. Donc on dit, c'est par là que le mort va sortir, et tout ce qui se trouve dans cette porte-là, c'est tamé, et dans les autres, c'est taor, parce que le mort ne va pas sortir par les autres. Chashav lotio be'echad mehen, si il a prévu de sortir son mort par une porte X, ou bechalon shesh bo arba'a al arba'a, ou par telle fenêtre qui fait 4 fachim sur 4 fachim, et que le mort il peut sortir par là-bas, matzelet al kol aptachim kulan. Cette pensée-là de sortir le mort par tel endroit, ça sauve toutes les autres portes, et toutes les autres sorties, elles n'ont pas non plus de touma. Bet Shammai omrim v'hu shechishev lotzio ad shelo yamut hamet. Selon Bet Shammai, il faut que cette pensée ait eu lieu avant la mort. Bet Hillel omrim af mishi yamut hamet. Selon Bet Hillel, même s'il est déjà mort, et qu'ensuite il a prévu de le sortir par tel et tel endroit,
il s'avère rétroactivement que c'était par là que le mort était destiné à sortir, et donc toutes les autres sorties n'ont plus de Touma. Tous les objets, les fruits qui étaient dans les autres sorties sont tahor grâce à cette pensée qui a eu lieu même après la mort, qui les a toutes sauvées, parce qu'il s'avère rétroactivement, yesh brera, il s'avère rétroactivement que le mort n'était pas destiné de sortir par les autres portes, donc tout ce qui s'y trouve est tahor. Donc on voit clairement que selon Beth Hillel, on tient du principe de brera. Ici on devrait dire la même chose. Dis avant Yom Tov, je prendrai d'ici mes oiseaux de Yom Tov. Pendant Yom Tov, tu prends ce que tu veux. Et je dirais, il s'avère rétroactivement que c'était ça ce qui était prévu d'être pris. Répond la Gemara, Haït Marala, on ne dit pas comme ça. Il faut vraiment définir avant Yom Tov quels sont les oiseaux qu'il va prendre. Pourquoi? Haït Marala, car on a enseigné sur la Mishnah du mort, Amar Abba Leteret Aptachim Mikan ou Leaba. La pensée de sortir le mort par telle et telle porte ne sauve les autres sorties que dorénavant. Les fruits qui vont rentrer maintenant dans les autres sorties seront tahor. Rabbi Yoshaya explique aussi que c'est que Mikan ou Leaba, ce qui va arriver dorénavant dans les autres sorties, sera tahor parce qu'il y a une pensée déjà qui prévoit de sortir le mort par l'autre porte. Mikan ou Leabain, les mafrialo. Ce n'est que dorénavant que je rends tahor ce qui se trouve dans les autres sorties, mais les fruits qui étaient avant la pensée, ils restent tamés, parce que Beth Hillel ne tiennent pas forcément de brera. C'est-à-dire, on ne va pas dire il s'avère rétroactivement que le mort n'était pas destiné à sortir par les autres portes, on ne va pas dire comme ça, on va dire tout ce qui était là-bas est devenu tamé et resté tamé malgré la pensée. Si je dis comme ça, je comprends selon Beth Hillel qu'il faut définir avant Yom Tov quels sont les oiseaux qu'il prendra pendant Yom Tov, précisément. Et c'est pour ça que Beth Hillel, ils disent de bien définir avant Yom Tov, parce que ici, Beth Hillel n'ont sauvé les autres portes grâce à sa pensée, même après la mort, que ce qui va rentrer dans les autres portes après la pensée, pas avant la pensée rétroactivement. Selon Beth Shammai, même ce qui arrive après sa pensée, dans les autres portes, est tamé. Puisque jusqu'à présent, le mort n'était pas censé sortir par là-bas et qu'il y a déjà une touma qui est arrivée sur toutes les sorties, c'est pas avec une petite pensée que tu peux enlever la touma de toutes les autres sorties. Il faudrait faire une action comme ouvrir une porte, ouvrir une fenêtre. Une pensée uniquement est insuffisante pour sortir, pour dégager la touma des autres sorties, selon Beth Shammai, même Mikan ou Leaba, même pour les fruits qui vont y rentrer ensuite, après la pensée. Tout sera tamé. Selon Beth Hillel, la pensée, elle sauve Mikan ou Leaba, mais pas les mafréas. Elle sauve pour le futur, mais pas pour le passé. Rava Amar, L'olam les mafréas. Rava dit non, on n'a pas besoin de dire comme ça selon Beth Hillel. On peut maintenir ce qu'on a vu au début. Selon Beth Hillel, les mafréas rétroactivement, il n'y a pas de touma dans les autres sorties. Donc même les fruits qui étaient tamés parce qu'on n'avait pas prévu de sortir le mort par tel et tel endroit, dès que j'ai prévu de le sortir par tel et tel endroit, ces fruits-là seront tahor rétroactivement. Ve'achainu ta'ama. Et ici, voici la raison pour laquelle on a dit que selon Beth Hillel, il faut bien définir quels sont les oiseaux qu'il veut prendre pendant Yom Tov. Pourtant, on devrait dire brera. Dis, avant Yom Tov, dis je prendrai d'ici. Et pendant Yom Tov, tu choisis lesquels. Je dirais que c'est pas moukté, parce que c'est ça ce qui était destiné à être depuis le début. La Gemara répond, on a un autre problème. Dilma metal tel veshavik, metal tel veshavik. On a peur qu'il prenne ces oiseaux, il les repose, il en prenne d'autres, il les repose, il veut dire non, ils sont pas assez gros, ils sont pas assez bons. Mais qu'un metal tel mide de l'ochazile. Et il s'avère qu'entre-temps, il a porté des choses qui sont mouktsé, des oiseaux qu'il ne pensait pas prendre, parce que même ton principe de brera, il n'est valable que pour ceux qui va finalement manger, finalement faire la shrita. Mais ceux qu'il a essayé, qu'il a reposé, il s'avère que c'était pas prévu à être mangé. Donc c'est resté mouktsé. Donc il les aura portés pour rien. C'est pour ça qu'on lui fait un exercice psychologique. Tu viens à Yom Tov, tu te décides qui sont les oiseaux que tu prendras pendant Yom Tov, et après tu t'amuses plus. S'il n'y avait plus d'amusement, c'est fini, c'est ceux-là que tu vas prendre. La Gemara demande Ve'amrad Ve'omer Zevezali Notel Sagia. Tu as dit qu'il est suffisant de préciser lesquels il va prendre. Pourquoi il est suffisant? On devrait craindre qu'il change d'avis. Répond la Gemara. C'est-à-dire, quand il a décidé de loin, il les a pas touchés, il les a pas vérifiés, peut-être qu'il va regretter pendant Yom Tov.
Répond la Gemara, Anemi le Merev Yom Tov. Quand il a décidé avant Yom Tov, on tourne la page, c'est là où, en décidant avant Yom Tov, je dis que c'est une décision suffisante pour lui permettre pendant Yom Tov de les prendre. Aval bi Yom Tov Assour. Mais si pendant Yom Tov même, il décide, je prends tel et tel, un tel et un tel, c'est interdit. Pourquoi? Des imnin, des mishtak shmenim krushim ou krushim shmenim. Finalement, il voit que ceux qui croyaient qu'ils étaient bien gras, ils sont trop maigres, et inversement, des kametal talmide de l'ochazile, et donc il va porter pour rien pendant Yom Tov. Donc, si avant Yom Tov, il a décidé, je vais prendre tel et tel oiseau, alors qu'il pouvait venir les choisir et tout, donc vraiment il s'est décidé dans sa tête que c'est ça ce qu'il prendrait, pas autre chose. Mais s'il se dit, je verrai demain est égal, qu'il va tous les porter demain jusqu'à ce qu'il se décide. Et donc il porte du moukté pour rien. C'est pour ça qu'on a interdit. Inam izimin et mishtak rekul ou krushim. Peut-être qu'il se dit avant Yom Tov, demain je prendrai d'ici mes oiseaux. Et pendant Yom Tov, il vient les tripoter, mais il dit, mais ils sont trop maigres, ils sont pas bons. Veshavik leu, il va tous les laisser. Ve'atil einu misimchat Yom Tov. Et donc finalement, il va perdre ce repas de Yom Tov. C'est pas bien. Donc il faut lui dire avant Yom Tov, décide-toi, tu as décidé cela, très bien, pas de problème. De manière à ce que demain, il ne s'amuse pas avec tous les oiseaux, à les prendre, à les essayer, à les vérifier. Donc on pourrait dire toujours que selon Beth Hillel, il y a eu le principe de Brera, et que théoriquement, si j'étais certain qu'il ne va pas s'amuser avec tous les oiseaux, je lui aurais permis de dire, d'ici je prendrai demain, et demain il décidera quoi. Mais puisque je le connais, je sais que c'est pas ce qui va se passer, je sais qu'il va s'amuser avec tous les oiseaux, il va dire celui-là oui, mais celui-là non, mais celui-là non, mais celui-là oui, alors je préfère, je lui interdis de faire une chose pareille, il est obligé de se décider et de trancher qu'est-ce qu'il va prendre demain. Mishnah suivante, Zimen Shchorim ou Matzah Levanim. Il a prévu de prendre des noirs, et finalement, il est venu pendant Yom Tov, il a vu que les oiseaux ils sont blancs. Levanim ou Matzah Shchorim ou le contraire. Il a prévu de prendre des blancs et il voit qu'ils sont noirs. Shnaim ou Matzah Shlosha, il en avait prévu 2, il en voit 3. Asurim, ils sont tous interdits parce que ce ne sont pas ceux qu'il avait prévu de prendre. Les noirs n'ont pas blanchi, les blancs n'ont pas noirci, les 2 ne sont pas devenus 3, ce sont des autres et donc ils sont interdits. Shlosha ou Matzah Shnaim Mutarim. S'il en avait prévu 3 et qu'il en a trouvé finalement que 2, ils sont permis. Betor Haken ou Matzah Lifne Haken, Asurin. S'il les avait réservés alors qu'ils étaient sur le nid et que finalement il les a trouvés devant le nid à l'extérieur, ils sont interdits. Veimen Sham et Lahem, et s'il n'y a que, Arel ou Mutarim, ils sont permis parce que je ne crains pas que ce sont d'autres. Et ce sont certainement eux-mêmes qui sont sortis du nid. Demande à Gemara Pshita, c'est évident que s'il a prévu des noirs et qu'il a trouvé des blancs, ce sont des autres, évidemment qu'il n'aura pas le droit de les prendre. Amar Rabba Chabemaya Skinan répond la Gemara, de quoi il s'agit ici? Kegon Shezimen Shchorim ou Levanim. Il avait prévu des noirs et des blancs. Donc il a choisi ses noirs, il a choisi ses blancs. Veishkim ou Matzah, et il s'est levé tôt le matin de Yom Tov, et qu'est-ce qu'il voit? Que Shchorim imkom Levanim ou Levanim imkom Shchorim. Il voit des noirs à la place des blancs et des blancs à la place des noirs. Maud Tema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Que tout est permis. Hane inhu ninhu, ce sont eux-mêmes. Veitapour et Itapour, ils se sont inversés. Les noirs, ils ont bougé à droite. Les blancs, ils ont bougé à gauche. Et c'est pour ça que tu vois les noirs au lieu des blancs, les blancs au lieu des noirs. Mais ils ont tous été prévus déjà. Ils ont tous été réservés pour son repas de Yom Tov. Donc, ça serait permis. Kamash Malan, je ne dis pas comme ça. Hanach Asdou le Alma. Je crains que les noirs et les blancs sont sortis à l'extérieur. Ve'anach Rineninu. Et ceux qui sont arrivés ici, ce sont d'autres. Lema Mesaya et le Rabbi Hanina. La Gemara dit, disons que la Gemara propose un soutien à Rabbi Hanina qui a dit, d'Amar Rabbi Hanina, Rov Vekarov, si tu as le choix, tu ne sais pas d'où vient la chose. Est-ce qu'elle vient de la majorité ou bien elle vient de la proximité? Aler Achar Arov. Tu dépends de la majorité. Tu dis ça vient de la majorité. Donc la Gemara dit c'est exactement le cas ici. Parce que ici j'avais des blancs à droite et des noirs à gauche. J'ai trouvé les blancs à gauche et les noirs à droite. Et j'ai le choix entre dire ils viennent de la majorité, donc de l'extérieur, ce sont d'autres, et les blancs et les noirs, ou bien je dis ils viennent de la proximité, ce sont eux qui ont été choisis hier, ils sont inversés.
les droits, de droite ils sont passés à gauche, les gauches ils sont passés à droite, pas plus que ça. Et je préfère dire, ça vient de la majorité des oiseaux qui sont des oiseaux de l'extérieur. Donc c'est une preuve pour Rabbi Hanina qu'entre majorité et proximité, on va selon la majorité. Répond la Gemara, on n'a pas de preuve d'ici, qu'Edamar Abaye Bedaf. Comme ce qu'Abaye a dit, on verra plus loin dans le daf suivant, Abaye dit il s'agit d'une planche qui avait devant les oiseaux, Achanami Bedaf. Ici, si on dira la même chose. Devant ces oiseaux, il y avait une planche à l'extérieur, et donc ils sortent là-bas, et d'autres viennent de l'extérieur qui se posent sur la planche, ils attendent que les oiseaux de l'intérieur s'en vont pour se poser sur la planche et rentrer à leur place. Donc finalement ici, c'est pas qu'une question de majorité, il y a aussi une question de proximité. Il y a des oiseaux qui viennent de l'extérieur qui se posent sur la planche à côté du nid, et donc c'est et proche et majorité, c'est pour ça que je crains que ce sont d'autres oiseaux qui n'ont pas été prévus, et pas ceux de gauche ou de droite qui sont arrivés, qui sont inversés. Shnaim ou Matza Shlosha Asurin. Ils étaient deux, il en a trouvé trois, ils sont les trois interdits. Manafshar, que veux-tu? Ils sont de toute façon interdits. Iachin eninu, si ce sont d'autres, trois nouveaux, dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, Achin eninu, ils sont bien mouktés, ce sont d'autres. Veilo achin eninu, et si ce ne sont pas d'autres, Haikachat de Me'areveo, il voici ici un troisième qui s'est mélangé entre eux. On ne sait pas c'est lequel le troisième. Dans le doute, tout est interdit. Shlosha ou matashnaim mutarin. Il en avait prévu trois. Il n'en a trouvé que deux. Ils sont permis parce que je dis le troisième il s'est envolé. Maïtama. Pour quelle raison ils sont permis? Hane inhu ninu. Ce sont eux-mêmes qui sont restés. Vechadmina yu azale. Alma le troisième est parti. Je ne dis pas les trois sont partis et deux autres sont venus. Je dis le troisième est parti et les deux sont restés. Lema matnitin Rabbi velo Rabbanan. La Gemara ouvre sur ce principe-là de dire le troisième est parti et ils se sont pas tous inversés. La Gemara ouvre là-dessus un grand développement. Elle compare notre cas à un autre cas. Un cas de quelqu'un qui a laissé des pièces de Maaser Sheni, il en a trouvé plus ou moins que ce qu'il avait laissé. Et la Gemara a dit que notre Mishnah elle pense comme Rabbi. Rabbi velo Rabbanan. Pourquoi? Ça va comme Rabbi et pas comme Rabbanan. Detanya, Inyach mané ou matza mataim. Un monsieur, il avait un mané, une pièce d'un mané, une pièce de monnaie d'un mané, qui était Maaser Sheni. Il a laissé sur sa table, il est parti. Et quand il revient, il envoie deux. Il voit mataim 212, c'est deux manés. Bon, c'est ce qu'on espère à tout le monde, mais on souhaite ça à tout le monde, mais lui, il ne sait pas quoi faire avec ces deux manés, parce qu'il ne sait pas si les deux sont Maaser Sheni ou pas. Chulin ou Maaser Sheni Mouravin Zebazed divrei Rabbi. Selon Rabbi, on craint le Maaser Sheni dans ces deux pièces-là, et donc, il sera obligé de faire tout un système de rachat pour faire passer la Kedusha sur une des deux. Mais en tout cas, on craint que le Maaser Sheni fait partie de ces deux pièces-là. Chachamim omrim akol chulin. Chachamim disent, tout est chulin. La pièce de Maaser Sheni, elle n'est pas là, parce qu'il n'aurait pas ajouté dessus une autre pièce, qui n'est pas Maaser Sheni. Il ne l'aurait pas mélangé avec une autre pièce. Donc je dis, la pièce de Maaser Sheni qu'il y avait avant, elle est partie. Et ce que tu vois maintenant, les 212, c'est du chulin. Il n'y a pas de Maaser dedans. Inversement, dans le cas contraire, Inyar Mataim ou Matzah Mané, il a laissé deux manés de Maaser Sheni, 212. Il n'en a trouvé qu'un seul, Mané Mounach ou Mané Moutal, divrei Rabbi. Selon Rabbi, on dit, il y a un mané, il y a un mané Mounach qui est resté, un mané qui a été retiré, mais finalement le mané qui est resté, c'est un mané de Maaser Sheni. Je ne dis pas, c'est un nouveau mané. Chachamim omrim, akol chulin. À nouveau, les Chachamim disent, tout est chulin. On ne dit pas, on ne craint pas qu'il a pris un mané sur deux de Maaser Sheni et qu'il aurait laissé le deuxième. S'il avait pris un, il aurait certainement pris le deuxième en même temps. Donc le mané qu'il trouve maintenant, c'est sûrement du chulin, autre chose. Notre Mishnah, maintenant, revenons à notre Mishnah. Notre Mishnah, il y avait trois oiseaux, il en a trouvé deux. C'est comme deux manés, il en a trouvé un. Dans notre Mishnah, on a dit, les deux qui sont là, ils sont restés. Ce ne sont pas deux nouveaux, ce ne sont pas deux autres, ce sont deux sur les trois qui ont été prévus. Ça va exactement comme Rabbi qui a dit, deux pièces, si tu en trouves qu'une seule ensuite, c'est une des deux, c'est pas une autre. Selon Rabbanan, ça ne marche pas.
selon Rabbanan, je devrais dire, de même que dans les pièces, les deux pièces sont sorties et une troisième est arrivée. De la même manière, dans les oiseaux, les trois oiseaux sont sortis et deux autres sont venus. Répond la Gemara. Afilutema Rabbanan. Même si tu veux comme Rabbanan, on va permettre les deux oiseaux qui sont là. En disant, ce sont les mêmes oiseaux qu'il y avait avant. Haïtmar ala Rabbi Yochanan ve Rabbi Elazar d'Amre Tarvayu. Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Les deux ont expliqué la marloquette. Les deux ont répondu en réalité notre Mishnah en disant, Shan et Gozalot, les oisillons c'est différent. Oil ve'asuyin les dadot. Parce qu'ils peuvent marcher, s'éloigner. Donc j'ai dit le troisième, il est parti. Tout seul, sans demander l'avis et la permission à qui que ce soit. Alors que la pièce, elle n'est pas sortie toute seule, c'est bien quelqu'un qui l'a prise, et quand il a pris sa pièce de Maaser Sheni, il aurait dû prendre la deuxième en même temps. Il n'aurait pas fait une chose pareille que de prendre une pièce et laisser une autre toute seule. Il aurait certainement pris les deux pièces en même temps de Maaser Sheni pour les utiliser et acheter avec son Maaser Sheni. Et c'est pour ça que je dis que selon Rabbanan, c'est une nouvelle pièce. Donc, la différence entre la pièce et les oiseaux, c'est que selon Rabbanan, la pièce, elle était prise par quelqu'un, par un homme, qui a certainement pris les deux pièces de Maaser Sheni, et c'est une troisième qui est arrivée ici. Tandis que les oiseaux, c'est pas comme ça. Le troisième, s'est envolé, et les deux sont restés. Demande la Gemara, Velama yileshanouya ala. Pour quelle raison on a besoin de donner cette réponse à de dire, Shani gozalot, oil vasuin les dadot. Les oisillons, c'est différent parce que ils peuvent marcher, et le troisième s'éloignait tout seul. On n'était pas obligé d'en arriver là. Ve'aitmar ala de'ai. On a déjà enseigné sur la braïta de Rabbi et Rabbanan à propos des pièces de Maaser Sheni. Des Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar sont en discussion sur cette braïta. Donc les mêmes Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar qui ont répondu que les oiseaux c'est différent, ils ont donné une précision importante sur la braïta des pièces de Maaser Sheni. Chad Amar, un d'entre eux a dit, Bishne Kisin Machloket. Il s'agit que les deux pièces étaient dans deux poches différentes. Deux poches dans deux porte-monnaies, disons. On les appelle ici deux poches. Donc c'est là la Machloket. Avalbeki Sechad, mais si les deux pièces étaient dans la même poche, Divrakol Chulin. Selon tout le monde, il n'aurait certainement pas pris la moitié du contenu de sa poche. Il aurait certainement pris la poche entière ou tout son contenu, et la pièce que tu vois maintenant, c'est une nouvelle pièce. Mais si ce sont deux poches différentes, c'est là on a une discussion entre Rabbi et Rabbanan. Si je dis, il a tout pris, et il a pris les deux poches, et ça c'est une troisième poche qui n'est pas Maaser, c'est ce que pense Rabbanan, alors que selon Rabbi, je dis, il a pris une poche, il a laissé une deuxième. Mais quand c'est une seule poche, selon tout le monde, elle a été complètement vidée. Vechadamar veki sechad machloket. Et un autre dit, la marloquette elle est dans la même poche. Aval bishne kisin divrakol, mais si c'était deux poches, tout le monde sera d'accord que manem unar ou manem utal. Une poche a été prise et l'autre est restée. Alors la Gemara maintenant elle continue son analyse, son calcul pour terminer sa question. Bishlam aleman de amar, je comprends selon celui qui veut dire que bishne kisin marloquette. La marloquette elle est dans deux poches différentes. Ici il y avait un mané, dans l'autre il y avait un mané. Et même là, les Rabbanan disent les deux poches ont été prises. Et ce que tu vois ici, c'est une troisième poche. Donc notre Mishnah, a priori, ne va pas comme Rabbanan. Parce que ici aussi, je devrais dire, les trois oiseaux sont partis, et les deux qui sont là sont de nouveau. Selon Rabbanan qui ont dit les deux poches sont parties, et là c'est une nouvelle poche. Ici aussi, on devrait dire tous les oiseaux sont partis et les deux sont de nouveau. Pourquoi ils sont permis? C'est pour cela qu'on a eu besoin d'en arriver à la réponse de dire que les chanouilles de répondre ici, shani gozalot, oil vasuin et dadot. Les oisillons c'est différent des pièces parce que ici je peux plus facilement supposer que le troisième s'est envolé tout seul. C'est pas comme des poches où là-bas je ne peux pas dire il y a une poche qui s'est envolée. Dans les poches c'est quelqu'un qui les a prises et il aurait dû prendre, il a sûrement pris les deux. Dans les oiseaux, je dis pas c'est quelqu'un qui a pris les oiseaux, il a sûrement pris les trois. Je dis, il y en avait trois, il y en a un qui s'est envolé, sans demander la permission à ses deux amis. Donc, il a fallu répondre comme ça, pour établir notre Mishnah comme Rabbanan. Et l'aleman d'Amar beki sechad machloket. Mais celui qui explique que la machloket de Rabbi et Rabbanan, elle est dans la même poche. Aval bishne kisin, mais dans deux poches différentes. Divra kol manem unach ou manem utal. Selon tout le monde, je dis, une poche est restée, une poche est partie.
Alors, quand on arrive aux oiseaux, on n'a pas besoin de donner des réponses spéciales en disant l'oiseau c'est différent parce qu'il s'envole. On pourrait garder le même principe exactement que les poches, puisque les trois oiseaux c'est comme les deux poches, où selon tout le monde je dis il y en a une qui a été prise et une qui est restée. Donc ici aussi, quand il a réservé trois, il en a trouvé deux. Je devrais dire selon tout le monde sans problème, il y en a un qui s'est envolé, les deux qui sont restés. C'était pas la peine de me répondre. Ou non seulement il s'est envolé, il y en a un qui est parti, il y en a un qu'on a pris. Quelqu'un est venu, il a pris le troisième, sans arriver au chidouche de dire il s'est envolé. Même si ça dépend de la conscience d'un homme, je devrais dire ici aussi, quelqu'un est venu, il a pris le troisième, il en a laissé deux. De même que dans deux poches différentes, je dis, quelqu'un est venu, il a pris une poche, il a laissé la deuxième. Donc notre Mishnah n'a aucun problème avec Rabbanan, c'est pas la peine de me donner la réponse de dire l'oiseau il s'envole tout seul. Même s'il s'envole pas tout seul, on comprend que les deux qui sont restés sont deux qui sont restés. Les deux que tu vois sont deux qui sont restés. Donc Ashta, la Mali les Chanouya Allah, maintenant c'était pas la peine de répondre la réponse qu'on avait donnée, l'oiseau il s'envole tout seul. À Amrat Bishnek ici, n'obligé, on vient de dire que dans deux postes différentes, il n'y a pas de discussion selon tout le monde. Je suppose que la poche qui est là, elle est restée. Elle fait partie des deux poches qu'il y avait. Donc dans les oiseaux aussi, tu pourrais me dire la même chose. Il n'y a aucune contradiction avec notre Mishnah. Rabbanan s'arrange très bien avec notre Mishnah. Il y en avait trois, un a été pris, deux sont restés. Comme dans les poches, il y en avait deux, une a été prise et l'autre est restée. Amar Avashi répond la Gemara, Acha begozalot mekusharim. Il s'agit ici que les oiseaux sont attachés, vekissi mekusharim askinan. Et les poches aussi sont attachées, sont liées l'une avec l'autre. Et donc, gozalot min teche adade. Les oisillons, ils se détachent, ils se séparent l'un de l'autre, kissin lo min teche adade. Alors que les poches ne se séparent pas l'une de l'autre. Donc, c'est-à-dire que ici, on n'aurait pas pu dire, ça ressemble exactement au cas de Rabbanan, tu n'as aucun problème, de même que les Rabbanan ont permis la poche, ici aussi ils vont permettre. On ne peut pas dire comme ça. Voyons Rashi ici, en bas de la page, à 5 lignes d'en bas. Rashi explique bien le calcul de la Gemara ici. Amar Ravashi, Acha vegozelot vechoulé. Ici, il s'agit, comme on a dit, les oiseaux ils sont attachés, les poches sont attachées. Et donc, Mande Amar Bekis Echad Machloket. Bishne Kisin. C'est-à-dire, Mande Amar Bekis Echad Machloket. Celui qui disait que la Machloket de Rabbi Rabbanan elle est dans une poche, il veut dire par là, Bishne Kisin Ken Kis Echad Kamar. Ce sont deux poches qui sont comme une seule poche, des Hainu, Shne Kisin Mekusharin. C'est-à-dire deux poches qui sont attachées, qui sont liées l'une à l'autre. Vedeke Amar. Et donc c'est sur ça la Machloket. Vedeke Amar Val Bishne Kisin Ivra Kol. Et quand il dit que dans deux poches, selon tout le monde, Manem Munar ou Manem Mutal, une poche a été prise et l'autre est restée, Beshéen Mekusharin. Il s'agit que les poches ne sont pas du tout attachées l'une avec l'autre. C'est là où je dis que selon tout le monde, je peux supposer que je dois craindre plutôt qu'une a été prise et l'autre est restée. Ou Matnitin, alors que dans notre Mishnah, Afil Begozalot Mekusharin, Mashma, même si les oisillons étaient attachés l'un à l'autre, on comprend de la Mishnah d'anotarin mutarin, que ceux qui sont restés sont permis. Velo amrinan, et on ne dit pas que, otan chezimen nitlu kulam, ceux qu'il avait réservés à manger sont partis les trois, ont été pris, velu acherim, et ceux-là sont d'autres. Ilkar, donc revient à la contradiction dans Rabbanan. Ilodeshani, si on n'avait pas répondu, Ilodeshan et Gozalot. Si on n'avait pas dit que les oisillons sont différents, ou il va souligner d'autres parce qu'ils peuvent s'écarter et s'envoler, et même sans s'envoler, peuvent marcher un seul et partir, le Havami Tukma ki Rabbanan. On n'aurait pas pu expliquer notre Mishnah comme Rabbanan. D'Abekissim et Kusharin, car quand les poches sont attachées, comme dans notre cas, nous, pour les oiseaux qui étaient attachés, Amri Rabbanan Akol Chulin, les Rachamim ont dit que les deux la poche qui est restée, elle est choulin. Tout ce qui reste est choulin. C'est-à-dire que quand les poches sont attachées, selon Rabbanan, je dis que celui qui a pris l'une a pris l'autre en même temps, et ce qui est resté, et ce que tu vois maintenant, c'est une nouvelle chose qui est choulin, pas maaser. Donc, on devrait dire la même chose pour les oiseaux. On devrait dire, ils étaient attachés, il y en avait trois, il y en a deux aujourd'hui. Certainement, ce sont de nouveaux qui sont mouktés. Ils n'ont pas été réservés. Donc la contradiction, elle est là dans Rabbanan. C'est pour ça qu'on a eu besoin de répondre non, mais l'oiseau, il s'écarte, il s'envole.
il se détache. Ve'ashta agavahai shinuya mituk masha pirkei Rabbanan. Grâce à la réponse de dire que l'oiseau, il peut s'écarter tout seul et se détacher, on peut expliquer notre Mishnah, même comme Rabbanan, des gozalot, des medadin, min teche adade, que les oiseaux, ils marchent chacun dans sa direction, donc ils se détachent, et c'est là on peut se permettre de dire la kula de chadminayu, de azale, que c'est un d'entre eux qui est parti et les autres sont restés. Aval kisim lo min teche, mais les poches ne se détachent pas l'une de l'autre, vadam baun talan, et c'est certainement quelqu'un qui est venu les prendre, les kevan et les kushari, même shneem natal. Et c'est là où Rabbanan disent que puisqu'ils sont attachés, les deux poches sont attachées, alors il a certainement pris les deux. Donc c'est-à-dire, dit la Gemara conclut maintenant, selon tout le monde, on était obligé d'en arriver à la réponse de dire que l'oiseau il s'éloigne. Parce que si tu ne dis pas l'oiseau il s'éloigne, tu ne pourras pas interpréter notre Mishnah comme Rabbanan. Non seulement si je dis que selon Rabbanan, même quand j'ai deux poches qui sont détachées, je dis que quelqu'un est venu et a pris les deux, et c'est une nouvelle poche que tu vois maintenant. Là, c'est sûr que on ne pourrait pas comprendre notre Mishnah qui a permis les deux oiseaux et qui ne dit pas les trois ont été pris et ce sont deux nouveaux. On était obligé de répondre ici que c'est un sur les trois qui est parti tout seul. C'est pas quelqu'un qui s'est mêlé. Si quelqu'un s'était mêlé selon Rabbanan, on aurait dû dire il les a tous pris. Mais puisque ici c'est différent, l'oiseau il est sorti tout seul, alors c'est permis. Mais même si je dis pas comme ça, même si je dis que d'après Rabbanan, pour les poches aussi, je dis une est restée, une est partie. C'est pas que Rabbi qui dit ça, c'est les Rabbanan ici qui disent que quand ce sont deux poches différentes, je dis une est restée, une est partie. Malgré tout, on ne comprend pas notre Mishnah. On ne devrait pas dire dans notre Mishnah, deux sont restés, un est parti, parce que dans notre Mishnah, on parle même d'un cas où c'est attaché. Alors que dans les poches, si elles sont attachées, les Chachamim ils maintiennent leur parole, que si les poches sont attachées, ce que tu vois maintenant, c'est une troisième, c'est une nouvelle. Les deux ont été prises, et ça, c'est une troisième. Donc les oiseaux, on devrait dire, les trois ont été pris, et ça, ce sont de nouveaux. Pourquoi on les a permis? C'est là, on est obligé d'en arriver à la réponse qu'on a donnée. C'est pas quelqu'un qui s'est mêlé ici pour prendre les trois oiseaux. Je dis qu'un des oiseaux est parti tout seul. Il s'est détaché et il est parti. On continue dans la Gemara à la fin de la page. Rabbi Amar Lecha. Donc je reprends la phrase en fait un peu plus haut. Amar Avashi, l'avant-dernière ligne. Amar Avashi. Acha begozalat mekusharim, vekisi mekusharim askinan. Il s'agit que les oiseaux étaient attachés et les poches aussi. Et c'est pour ça qu'on a une contradiction dans Rabbanan. Pourquoi est-ce qu'à propos des poches attachées, tu me dis que tout a été pris, et dans les oiseaux, tu me dis non, il y en a un qui est parti et les autres sont restés. Tu devrais dire ici aussi, les trois ont été pris, puisqu'ils sont attachés. Et c'est là on a dû répondre que Gozalot mitecha adade, les oiseaux ils peuvent se détacher l'un de l'autre, et même si personne n'est venu, il y en a un qui est parti, qu'ici le mitecha adade. Les poches ne se détachent pas l'une de l'autre. Mais Rabbi Amar Lecha, Rabbi te répond à ça en te disant qu'ici nami, Zimnin demit akal kitrayu. Rabbi qui dit que même pour la poche, je dis, les deux poches qui étaient attachées, je dis une est partie, une est restée. Des fois le nœud se détache, il se détache tout seul. Quelqu'un est venu, il a pris une poche, il n'a pas fait attention que à l'époque c'était attaché à la deuxième. Il n'a pas remarqué, il a pris une poche, il a laissé la deuxième. Donc maintenant quand tu reviens, tu vois une seule poche, tu devrais craindre qu'elle est restée, que c'est Maaser Sheni. Parce que ici aussi le nœud peut se détacher. Donc selon Rabbi, dans les poches aussi, je dis, une a été prise, l'autre est restée. Selon Rabbanan, dans les poches, je ne dis pas comme ça. Je dis, les deux ont été prises, et ce qui est arrivé maintenant, c'est une nouvelle poche, c'est un nouveau porte-monnaie, c'est une nouvelle pièce, qui, elle, n'est pas Maaser Sheni. Mais dans les oiseaux, les Chachamim seront d'accord quand même, que même s'ils étaient attachés, je dirais cette fois-ci que ça peut 8 se détacher, et que donc, si j'avais réservé 3, j'en ai trouvé 2, même si les 3 étaient attachés, je peux supposer que les 2 qui sont là sont les 2 qui ont été réservés, sont 2 qui ont été réservés, qui sont restés ici, et le troisième, il est parti tout seul. Shabbat Shalom à tout le monde.